Rebonjour, donc dans cette vidéo, on commence dans la leçon le paragraphe sur les suites géométriques qu'on a découvertes grâce à l'activité Time Out, donc le contrat B où on avait un premier jour rémunéré 2 secondes, puis ensuite chaque jour, le nombre de secondes gagnées était multiplié par 2 par rapport au jour précédent. Donc ça traduit une situation dans laquelle on peut modéliser par une suite géométrique, c'est-à-dire qu'on passe d'un terme au terme suivant en multipliant toujours par le même nombre, ce nombre qu'on appelle raison de la suite. Donc ça correspond à la définition que vous avez ici. Une suite est géométrique s'il existe un nombre qui se note Q cette fois-ci, strictement positif. Alors une suite géométrique peut être définie à partir d'une raison autre que positive, mais à votre programme, on n'étudie que cette situation-là. Tel que, pour tout entier n, donc à n'importe quel rang de la suite, eh bien le terme un plus 1 est obtenu à partir du terme un en le multipliant par la raison q. Donc comme je vous disais, c'est la raison de la suite. Alors, premiers exemples, du coup, on vous parle ici d'une suite géométrique dont le premier terme est noté u0, il vaut 5 et la raison q est égale à 2. Donc on va écrire les premiers termes, donc u0 nous est donné. Ensuite, u1, on l'obtient en faisant u0 fois la raison, c'est-à-dire 2, ce qui fait 10. Puis U2 est obtenu à partir du terme précédent U1 fois la raison, on obtient ainsi 20. Et ainsi de suite, le terme U3 est obtenu en faisant le terme U2 fois la raison, c'est-à-dire 40. Donc la suite est définie par son premier terme U0 qui vaut 5 et la relation de récurrence UN plus 1 est égale à 2 fois UN. Donc voilà pour le premier exemple. On poursuit avec l'exemple suivant, donc une suite à nouveau géométrique qui s'appelle Vn, dont le premier terme noté V0 vaut 4 et la raison Q qui vaut 0,1. Donc on a V0 égale 4 et Vn plus 1 est égal à 0,1 fois le terme précédent Vn. Du coup, nos premiers termes, c'est 4 pour V0, V1 c'est 0,1 fois V0, ce qui fait 0,4. Le terme V2, c'est 0,1 fois V1, ce qui fait 0,04. Et enfin, le suivant, je me suis trompée, c'est 0,1 ici, fois V2 égale 0,004. On poursuit avec un troisième exemple qui s'appuie sur une situation concrète. Donc, on avait fait un cas similaire avec les suites arithmétiques où on plaçait un certain capital qui était rémunéré grâce à des intérêts. Donc dans le cas des suites arithmétiques, les intérêts annuels correspondent toujours à une somme fixe qui vient se rajouter au capital année après année. Donc ça suit bien une progression arithmétique. Ici, on va de la même manière placer un capital, sauf que les intérêts ne vont pas être fixes, mais ils vont dépendre du capital placé l'année précédente. On dit des intérêts composés, alors que les autres sont des intérêts simples. Donc les intérêts annuels s'élèvent à 4%, c'est-à-dire qu'on va rajouter 4% au capital de l'année précédente. On va rajouter 4% du capital de l'année précédente au capital de l'année précédente, ce qui correspond en fait à une augmentation du capital de 4%. Chaque année, notre capital, grâce aux intérêts, augmente de 4%. Alors nous, on sait qu'une augmentation d'un certain pourcentage, ça revient à effectuer une multiplication qui correspond à, dans le cas d'une augmentation, 1 plus le pourcentage d'augmentation. Ici, il vaut 4%, donc ça signifie que notre capital va être chaque année multiplié par 1 plus le pourcentage d'augmentation, c'est-à-dire 1,04. Ce qui fait qu'année après année, le capital est multiplié par 1,04, ce qui correspond bien à notre situation d'application des suites géométriques. Donc on a un capital qui suit une progression géométrique de raison 1,04. Du coup, on note U0 le capital placé initialement, qui est de 500 euros. U1, ce sera le capital au bout d'un an, donc après une augmentation de 4%, c'est-à-dire 1,04 fois 500, ce qui fait 520. Donc la première année, les intérêts s'élèvent à 20 euros, puisqu'on est passé de 500 à 520, ce qui correspond à notre augmentation de 4%. L'année d'après, le capital va encore augmenter de 4%, mais à partir du capital précédent.
Donc on va faire 1,04 fois 520, ce qui nous fait 540,80 €. Donc là, on voit que le capital augmente d'un peu plus de 20 €. Alors au début, la différence n'est pas très importante, mais rapidement, on va sentir que l'augmentation est de plus importante, puisque 4% de notre capital va augmenter vu que le capital augmente. Et enfin U3, donc le capital après 3 années de placement, ça va donc être 1,04 fois 540,80, ce qui fait 562,43 environ. Donc on voit bien que notre capital suit une progression géométrique, qu'il peut être modélisé par la suite géométrique de premier terme U0 égale 500 et de formule de récurrence UN plus 1 égale 1,04 fois UN. Voilà, donc dans le cas d'un placement à intérêt, on va toujours avoir une progression arithmétique lorsque les intérêts sont simples, c'est-à-dire toujours égaux à la même somme, et une progression géométrique lorsque les intérêts sont composés, c'est-à-dire une augmentation d'un pourcentage du capital précédent. Alors, passons au point méthode suivant. On va démontrer qu'une suite est géométrique ou non. Alors, dans le cas d'une suite arithmétique, on s'était appuyé sur le fait que pour une suite arithmétique, UN plus 1, c'était égal à UN plus un certain nombre appelé la raison. Et donc, on avait montré, en calculant UN plus 1 moins UN, que si c'était constant, c'est-à-dire que ça ne dépendait pas de n, eh bien, notre suite était arithmétique. Dans le cas d'une suite géométrique, on va s'appuyer sur la même relation de récurrence, sauf que c'est UN plus 1 égale Q fois UN. Donc, on ne va pas calculer la différence entre les deux, mais on va calculer le quotient de deux termes consécutifs, UN plus 1 sur UN. Et si ce terme est constant, pas ce terme, ce quotient est constant, c'est-à-dire ne dépend pas de n, la suite est géométrique. Si cela dépend de n, la suite n'est pas géométrique puisque le quotient va dépendre du rang auquel on se trouve. Alors, faisons l'exercice proposé. Donc, on va calculer le quotient UN plus 1 sur UN et voir si ce quotient dépend de n ou est constant. Donc U indice n plus 1. Donc j'utilise la formule explicite qu'on me donne en remplaçant le n par n plus 1 sur 3 fois 5 puissance n. Alors on a un produit au numérateur et au dénominateur. Chacun de ces produits contient le facteur 3, donc je peux simplifier par 3. Il me reste du coup 5 puissance n plus 1 au numérateur et 5 puissance n au dénominateur. Alors ici, vous pouvez appliquer la règle de calcul sur les puissances. Je vous la remets ici, qui dit qu'un nombre puissance n sur un nombre puissance m, donc le même nombre en haut et en bas avec des exposants qui peuvent être différents, eh bien on peut simplifier l'écriture de la manière suivante. Donc le nombre puissance, la différence entre les exposants, l'exposant du haut moins l'exposant du bas. Ce qui ici nous donne 5, puisque là on a 5 et 5, puissance n plus 1 moins n. Le n et le moins n s'annulent, il me reste juste 5 puissance 1, c'est-à-dire 5. Donc le rapport ou quotient entre deux termes consécutifs est constant. Et vaut 5. Du coup, ça signifie que UN plus 1 est égal à 5 UN. La suite UN est donc géométrique. De raison 5. Et on va calculer le premier terme. Donc il n'y a pas de précision sur l'indice du premier terme, donc on considère qu'on commence à 0. Ça fait donc 3 fois 5 puissance 0. 5 puissance 0, ça fait 1. Donc le premier terme est 3. Voilà pour la méthode pour démontrer si on a une suite géométrique ou non.
Alors, pour le moment, on a travaillé uniquement sur la formule de récurrence des suites géométriques. On va commencer à s'intéresser à la formule plus pratique qui permet de calculer n'importe quel terme selon son rang. Donc la formule explicite que nous avions découvert dans l'activité Timeout à nouveau. Alors, donc, si on a une suite géométrique de raison Q de premier terme U0, alors on sait que le terme UN est égal à U0 fois Q puissance N. On peut aussi, on avait vu dans l'activité, que ça peut aussi, si on commence à U1, être U1 fois Q puissance N-1. On multiplie une fois de moins, puisqu'on a un pas de moins si on part de U1 et non pas de U0. On a un saut de moins. Alors, ensuite, vous allez trouver la démonstration de cette formule explicite qui est à connaître. Je vous mets un petit cœur à côté pour que vous vous rappeliez de l'apprendre. Donc, cette démonstration, je vous laisse la regarder. Si jamais vous avez des questions sur la démonstration, on y reviendra en visio. Donc, on va passer au point méthode suivant. Bon, alors en fait, non, puisque la démonstration n'est pas complète, donc on va devoir la compléter ensemble. Je pensais qu'elle était complète. Donc, pour cette démonstration, on va distinguer deux cas. Le cas où notre raison vaut 0 ou alors notre premier terme vaut 0. Dans ce cas-là, il n'y a rien à démontrer puisque tous les termes de la suite sont les mêmes et valent 0. Donc on va considérer pour la suite de la démonstration que la raison et le premier terme U0 ne sont pas nuls. Donc du coup, on n'a aucun terme de la suite qui vaut 0. Ok, donc du coup, on va exprimer nos premiers termes en commençant à U1 jusqu'à UN en fonction de la raison et du terme précédent. Donc en utilisant la formule explicite. Donc U1, on sait que c'est Q fois U0, que U2 c'est Q fois U1, que U3 c'est Q fois U2, et ainsi de suite jusqu'au terme quelconque de rang n qui vaut Q fois U indice n-1. On obtient ainsi n égalités, et ces n égalités, on va les multiplier membre à membre, comme on l'avait fait avec les suites arithmétiques, sauf que pour les suites arithmétiques, on avait ajouté membre à membre. Donc du coup, dans le premier membre, je vais avoir U1 fois U2 fois U3, etc. jusqu'à UN. Et dans le deuxième membre, je vais avoir Q fois U0 fois Q fois U1 fois Q fois U2 fois ainsi de suite Q fois UN-1. Et là, on va pouvoir simplifier notre égalité puisqu'on retrouve des facteurs identiques de part et d'autre. Donc, U1, je l'ai ici et je le retrouve là. U2, c'est pareil. U3, c'est la même chose, il n'est pas écrit mais il est là. UN plus 1, il est ici et là, c'est juste le précédent, donc je peux l'enlever. Ce qui fait qu'il me reste en fait UN dans le premier membre. Et dans le deuxième membre, il va me rester U0 fois toutes les raisons ici, Q fois Q fois Q. Et alors, pour savoir combien on en a, il faut se souvenir que nous avions au départ n égalités. Celle-ci c'est la première, ça c'est la deuxième, donc en toute logique on en a n. Donc du coup, là on a n fois le facteur Q, ce qui nous permet d'écrire UN égale U0 fois Q puissance n. Voilà pour la démonstration, donc qui s'appuie sur une méthode assez proche de celle pour les suites arithmétiques. Bien, cette fois-ci, passons réellement à la méthode suivante. Comment déterminer la raison et le premier terme d'une suite géométrique quand on nous donne deux termes quelconques? Alors, la méthode va ressembler un peu à la précédente. On va utiliser nos deux informations pour créer un système d'équations à deux inconnus. Donc, puisque la suite est géométrique, on sait que chaque terme s'écrit sous la forme U0 fois Q puissance n. Donc, on va utiliser cette égalité par rapport aux informations qu'on a, c'est-à-dire le fait que U4
soit égal à 8 et que U7 soit égal à 512, ça me permet d'écrire que U4, c'est U0 fois Q puissance 4, qui vaut 8. Et pour U7, c'est U0 fois Q puissance 7, qui vaut 512. On va, cette fois-ci, diviser membre à membre nos deux égalités. Pour faire disparaître une inconnue. Ce qui me permet de décrire. Alors je vais faire celle du bas divisée par celle du haut, bien que le contraire serait juste, mais ça va m'éviter de faire apparaître des exposants négatifs et des quotients surtout, d'avoir des fractions qu'on ne pourrait pas écrire sous forme décimale. Donc U0 fois Q puissance 7 sur U0 fois Q puissance 4 est égal à 512 sur 8. Je peux simplifier par U0, j'ai un produit en haut et en bas qui contient le même facteur. Comme dans la précédente méthode ou la précédente démonstration, je ne sais plus, on va simplifier cette écriture-là. Donc Q puissance 7 sur Q puissance 4, c'est la même chose que Q puissance 7 moins 4, et on peut faire 512 divisé par 8, ce qui fait 64. Donc on a Q au cube qui est égal à 64. Alors, une fois qu'on a ça, soit on connaît de tête le nombre dont le cube vaut 64. Si on ne le connaît pas, il existe une touche sur la calculatrice qui permet de calculer non pas la racine carrée, mais la racine cubique. C'est-à-dire, lorsqu'on a un nombre au cube, qu'on connaît la valeur de ce cube, on peut retrouver le nombre cube. Donc, avec la calculatrice, on utilise la touche racine cubique. Alors, je vais vous montrer sur ma calculatrice. Donc, ça s'écrit comme ça. Et on trouve 4, simplement parce que 4 au cube, ça fait 64. Donc, je vous le montre sur la calculatrice. Alors, je cherche. Alors, sur ces modèles de calculatrice, sur les TI, il faut aller dans le point maths et vous avez ici la racine cubique. Hop, il suffit de taper 64 et la calculatrice affiche 4. Sur les Numworks, c'est un peu moins facile. Il faut aller dans la boîte à outils ici. Vous allez aller sur la deuxième partie, la root, qui permet de calculer une racine énième, c'est-à-dire une racine deuxième, troisième, quatrième, ou racine carrée, racine cubique, racine quatrième, etc. Donc du coup, hop, et vous voyez apparaître le symbole, le radical, avec un espace ici. Donc ça, on va mettre un 3 pour racine cubique, et on met 64. Et on trouve bien 4. Alors revenons donc à notre exercice. Donc du coup, on a trouvé que notre raison c'était 4. Maintenant il faut trouver U0. Donc on réutilise une de ces informations là. Donc U0 fois la raison, pardon. Là, U0 fois la raison puissance 4, ça doit faire 8. Donc notre raison c'est 4. Puissance 4 égale 8. Du coup ça fait U0 égale 8 sur 4 puissance 4, la calculatrice va travailler pour nous, on va laisser en fraction, ce qui fait un 32e. Donc, on a donc UN qui est défini par son premier terme, U0 égale 1 sur 32, et la formule de récurrence, UN plus 1, est égale à 4 fois UN. Voilà pour ce point méthode. Alors, pour ces suites géométriques, il nous reste le dernier paragraphe sur les variations que vous regarderez vendredi. Donc, je vous laisse passer aux exercices sur les suites géométriques. Donc, il s'agit des exercices 22, 23 et 24
page 31, que nous corrigerons vendredi. Vendredi également, comme je vous le disais, donc il y aura ce paragraphe sur les variations et le début des sommes de termes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur la leçon.